Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live des Marty Punchy. Allez, aujourd'hui on aborde un thème qui est la position. La position basse, position haute du thérapeute. Souvent il y a ces deux éléments-là. Si ça vous dit, j'ai fait une ressource, un document là sur le positionnement, la posture du thérapeute. Si vous la voulez, marquez ressources dans les commentaires et je vous l'envoie. Allez, je tente que ça se connecte un petit peu. Un petit coucou dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi si vous regardez en live ou en replay. Ça, je sais un peu. Hop, je ne suis pas très bien coiffé. Et on est parti sur ce positionnement par rapport à ma posture de thérapeute. Souvent, on me dit le thérapeute doit être en position basse. Alors, déjà, il y a ce doigt, il faut que ce soit en position basse, il doit être en position basse. Perso, j'ai cherché ce que veut dire position basse. Déjà, c'est bien qu'on se mette d'accord sur les mots qu'on utilise. Et c'est ici. Euh, Position du non-sachant, du non-décidant, laisse la personne cheminer, un genre d'effet miroir, comme les thérapeutes aussi, Samaria, favorise la réflexion. Ok. Simplement, lorsque je lis ça, je me dis, mais dans 8 ou 10 séances, on y est encore, quoi. Enfin, tu vois. Non sachant, non décidant, ça j'en parlerai après, hein, le thérapeute sait, le patient sait, le thérapeute ne sait pas, etc. On touche un mot. Mais si on laisse la personne cheminer, si on favorise sa réflexion, c'est ok, bien évidemment. Je ne vais pas l'empêcher de cheminer, je ne vais pas l'empêcher de réfléchir et de développer sa réflexion, bien évidemment. Simplement, si on mise tout sur ça, c'est pour ça que ça dure aussi 8 séances. C'est ce qui pour moi nous différencie des psys aussi, ça va être plus dans cette recherche de laisser cheminer la personne, laisser réfléchir, lui donner une manière de bouger sa réflexion à droite, à gauche, et puis elle va avancer comme ça, c'est ok, hein, ça marche. Hein. C'est pour ça que c'est quand même plus long que la thérapie brève. Nous, on est un thérapeute en thérapie brève, donc on a un positionnement qui est différent. Et puis, il y a cette position basse, ok, c'est bon pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une question, etc. Hein, ça nourrit le débat et ça me permet d'ouvrir voilà, mon champ de réflexion et de ce que je vous dis. Position haute, là on va être dans la domination, l'ordre, j'impose. Oui, donc non, on ne va pas imposer des choses, on ne va pas donner des ordres, on ne va pas dominer l'autre. C'est ok. C'est pour ça que je me retrouve dans ni l'un ni l'autre en fait, moi. Et pourquoi choisir il faut être en position basse. Pourquoi je me mets en position basse en fait déjà. Euh, alors, au début, ok. Je ne sais pas, je découvre la personne. Ok, tu es là, dis-moi un petit peu ce qui t'amène. D'accord, on va poser des questions. Alors là aussi, j'ai fait aussi des ressources là, sur l'anamnèse. Hein. Il y a des lives, vous me demandez hein, dans les commentaires si vous le voulez. Et donc je découvre l'autre. Évidemment, là je suis non sachant, ok, c'est normal, d'accord. Et ensuite, une fois que j'ai les infos, moi je prends le lead. Ok, et je lui dis même à la personne, je fais ok, moi j'ai ce qu'il me faut. Avec la clé, vous le savez, hein, c'est rapide, on a besoin de 10 000 infos. Et puis après, ouais, je prends le lead, quoi. Pourquoi? Parce que je sais des choses que mon patient ne sait pas. Évidemment, c'est pour ça que j'ai fait des études. Et, euh, et c'est pour ça qu'il vient me voir, c'est pour ça qu'il me paye, c'est parce que je sais des choses qu'il ne sait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Là, ça me paraît évident, mais on dit que c'est tabou de dire que le thérapeute sait des choses que le patient ne sait pas. Moi, j'ai du mal à comprendre cette notion-là. Et donc, je vous partage une autre manière de voir les choses. Ce groupe-là, il est là aussi pour vous amener une autre manière de voir les choses. Si je répète tout ce que disent les autres dans le même champ de réflexion, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et j'aime bien faire bouger la thérapie. Bon, la thérapie évolue, évoluons avec elle, hein, comme je marque des fois en dessous des docs. Donc, euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ok. Ensuite, mon but, moi, il va être de rassurer, de sécuriser la personne. C'est vrai que c'est pas en ayant une position de dominante, je la sécuriser, mais je vois même pas comment on peut faire en fait. Je sais pas trop, je sais même pas si ça existe des thérapeutes, ça doit exister, bien sûr, mais qui dominent, qui donnent des ordres, qui imposent. Voilà. Euh, le cadre, ok.
voilà ce qu'on va faire. Tac, dans un premier temps, voilà, je vais vous écouter. Tac, dans le deuxième, on va faire ça. Hop, tac, tac, tac. Et on va lui expliquer ce qu'on va faire. Donc, bah, forcément, je suis en position haute là. Je pense pas, mais je ne suis pas en position basse non plus. Je suis le thérapeute et j'applique ma séance comme on me l'a appris. Et voilà, donc pourquoi choisir un camp en fait si tu n'es pas en position basse alors que tu es en position haute? Non. Tu peux être ni l'un ni l'autre, même pas forcément au milieu. J'ai ma position de thérapeute qui découvre le patient qui vient à moi, qui pose des questions pour mieux le comprendre, mieux construire ma séance. Et ensuite, ben, je le guide, quoi. Mais si je guide la personne, je ne suis pas forcément en position haute de domination, en train de lui dire que tu sais pas. Enfin, c'est bon ça, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Hop. Voilà. Je me demande si on peut sécuriser en position basse. On peut créer du lien, c'est ok, hein, tu vois. Voilà, on laisse la personne un peu chercher, ok, mais ça a un temps, ça. Ensuite, dans ma perception des choses, hein, vous prenez ou vous prenez pas, hein, euh, moi je ne serais pas sécurisé si j'ai quelqu'un en face de moi qui est en position basse, qui me laisse faire, qui me laisse comprendre que j'ai des solutions à l'intérieur de moi, qu'on va aller chercher doucement. Tu sais, je lui mets des plombs et puis je me sens pas sécurisé. J'ai besoin de quelqu'un, voilà, que je sens qu'il sait ce qu'il fait. Comme un coach, hein, un coach sportif, un parent. L'enfant, l'élève du coach, voilà, a besoin de savoir qu'il peut bien s'appuyer sur lui, qu'il sait, c'est un guide, je te suis, on avance ensemble, les métaphores que vous voulez. Donc, voilà. Dites-moi au fur et à mesure dans les commentaires et même si vous regardez en replay, on peut continuer à discuter sur le fil. On est là pour ça, pour échanger. Ok, on arrive sur la fin. Ouais, position basse peut amener un peu un manque de confiance. Et après, je posais la question. Allez, je pars un peu dans le domaine un peu provocateur. Euh, je me demande si à l'époque j'étais en position basse au début quand même, hein, je pense. Et je me dis, j'étais en position basse parce que peut-être je n'avais pas assez confiance en moi, tout simplement. Et donc je me rassurais peut-être non, mais c'est bien d'être en position basse, tout ça, parce que je n'avais pas de toute façon les moyens, la technique, la bonne méthode, etc., la structure de séance, la connaissance, pour pouvoir me positionner plus en sachant et plus en guide. Et voilà, donc voilà, j'amène ça aussi, bim, petite, petite incelle là. Et voilà, demandez-vous juste si vous êtes dans cette situation, hein, si c'est pas plus par un manque de confiance, de méthodologie, tout ça, que vous gardez cette position et que ça traîne un peu dans le temps les séances. Si vous êtes sur ce groupe, comme je l'ai présenté, c'est pour gagner en efficacité, en confiance, en rapidité, en ayant des résultats plus concrets. Comme ça que je suis, que je coach les thérapeutes, et c'est comme ça que je travaille, et que les infos que je vous donne. Euh, voilà, donc pourquoi choisir entre l'un et l'autre? Hop. Et puis en position basse, quand on laisse réfléchir la personne, chercher les réponses à l'intérieur d'elle, etc., c'est ok, mais ayez conscience que vous bossez avec le cortex préfrontal de la personne, avec son cerveau pensant. Et les problèmes des gens qu'on voit ne sont pas là. Ou alors c'est léger à ce moment-là, quoi, hein, voilà. S'ils viennent nous voir en hypno, en sophro, des choses en thérapie brève, c'est parce que c'est bien plus profond que ça. Dans deux autres cerveaux, hein, dans le cerveau limbique, dans l'amygdale et dans le cerveau reptilien. Et ce n'est pas en la laissant réfléchir, en mettant l'accent sur la raison, la réflexion, que on va pouvoir bouger le programme ancré du reptilien de l'inconscient. Ça c'est clair, hein, on va mettre des plombs, hein, enfin, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs, et qu'on va pouvoir libérer les émotions liées à des traumas du passé bien ancrés dans l'inconscient. Voilà, ça va être limité. De toute façon, à un moment donné, il va y avoir une limite, hein. Il va y avoir un plafond de verre qu'on n'arrivera pas à dépasser parce que les problèmes des gens qu'on voit ne trouvent pas dans ce cerveau pensant, mais dans d'autres cerveaux et voilà, dont on a accès avec des méthodes comme l'hypnose, sophro, je crois que ça reste quand même sur le conscient pas mal, la clé ou l'UFT, des choses comme ça, quoi, en thérapie brève. Voilà, dites-moi si vous avez des questions, des retours. On continue à échanger sur le fil, comment ça être en replay ou en live. Et ben, je vous souhaite de bonnes séances et trouvez
le positionnement, la position. On va être dans un jeu d'équilibre. Hein, voilà, on joue, on est sur un équilibre. Voilà, tac, à un moment donné, il faut que je reprenne le lead. Hop, je laisse. Voilà, j'ai la ressource hein, si vous la voulez, je pensais à ce suivre guidé. Vous me la demandez et je vous l'envoie. Voilà pour ce live du mardi punchy sur la position de base, position haute. Et je vous dis à très bientôt les copains. On continue à échanger sur le fil. Ciao.